Voilà, c'est bon. Donc, bonjour Antonio Scaramosino. Vous avez joué à l'OGC Nice. Vous êtes né même là-bas, dans la plus belle ville du monde. Vous avez porté le plus beau maillot qui puisse exister. Vous avez aussi joué en Ligue 2 à Chypre, du côté de la Grèce. Et vous êtes surtout international niçois. On a une chance énorme de vous recevoir. Donc, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Non, de rien, avec plaisir. Non, non, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, on va un peu parler de tout. On va parler de votre enfance un petit peu, vous poser quelques questions sur vos idoles de jeunesse, etc. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu devenir défenseur? Sur votre passage au GC Nice, c'est quelques expériences à l'étranger, la Ligue 2, et puis votre avenir, et puis la sélection, évidemment. Donc déjà, vous êtes né à Nice. Est-ce que vous avez toujours été pour l'OGC Nice ou vous supportiez d'autres clubs et vous aviez d'autres ambitions que jouer à l'OGC Nice? Non, non, j'ai jamais, même au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de club en particulier. J'aime Nice parce que maintenant, c'est mon club de cœur et je suis passé professionnel là-bas. Mais en étant petit, non, non, on n'était pas dans une famille spécialement foot. Ok, J'ai pas de frère, donc j'ai deux sœurs, donc elles faisaient pas du football. Mon père non plus jouait de temps en temps le soir. Je l'accompagnais parce qu'il jouait avec le foot entreprise. Mais je suis pas issu d'une famille de foot avec fans de foot, donc j'avais pas spécialement d'équipe ni de sport en général où j'étais fan ou que j'appréciais énormément. d'accord. Mais qu'est-ce que vous avez mené à jouer au foot du coup donc vous êtes De de jouer avec les copains, joué avec les voilà parce copains, que ouais. ouais, mon père jouait quand même au foot, donc il m'avait inscrit à l'âge de 5 ans à Ouais. l'Usonac à l'époque, donc le stade qui se trouvait derrière Saint-Roch, donc je sais pas s'il existe toujours. Mais non, non, et à partir de là, non, non, c'est d'aller m'amuser avec les copains le mercredi. Ah, d'accord. Et donc vous avez pu assister à quelques matchs au Rire en étant jeune et vous aviez eu des idoles ou ça s'est Pas fait du tout. naturellement? Pas du tout. Non, non, pas du tout. D'accord, Ça, c'est aucune comme idole. aujourd'hui. D'accord, ouais. L'Euro, je suis de loin. J'ai juste D'accord. regardé le match de l'équipe de France. Non, non, je suis pas un fanatique de football. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu défenseur gauche ou défenseur central suivant les années? C'est ce poste qui vous a attiré ou c'est Non, non, non. voilà, c'est un Non. entraîneur qui a décidé de vous mettre là par rapport à vos qualités? Moi, c'est un entraîneur. Quand je suis appris du Sonac, j'étais au Cavigal de Nice. Et donc, non, comme j'étais en surpoids à l'époque. Donc, généralement, je courais pas très vite. Donc, on m'a mis derrière. Donc, parce que justement, c'est malheureux, mais les clichés, c'est un peu le joueur un petit peu costaud. Voilà, il a souvent Ouais. une bonne frappe. Donc, je tirais les 6 mètres à l'époque quand on jouait en Benjamin au football à 8. Donc, ça me permettait de dégager loin. Ah ouais, d'accord, ouais, je comprends. Et après, on va faire un gros bond dans le temps avec vos débuts à l'OGC Nice. Votre premier match, si je me trompe pas, c'est le 8 mai 2004 face à Montpellier. Et vous rentrez en jeu. C'est quoi votre sensation, même si bon, vous regardiez pas trop le foot, vous me disiez, mais votre sensation quand on remplace José Cobos et qu'on joue avec Sami Traoré, Pancho, Cédric Varro, qu'est-ce que ça fait, surtout à la Mosson, qui est quand même Montpellier, c'est pas une équipe avec laquelle on est très amis. Donc qu'est-ce que ça vous fait, vous, à ce moment-là? Non, 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 j'étais content. Après, je me suis intéressé au football par la force des choses parce que je suis Mm. passé par le centre de formation de Nice et j'ai évolué, j'ai fait les étapes. Équipe de France en jeune, donc après, on se prête au jeu et on aspire à jouer en Ligue 1 avec son club formateur. Non, non, ma première rentrée, ouais, c'était en 2004. Donc, non, non, une grande fierté. J'aurais préféré la faire à domicile devant ma famille et mes amis. Ça m'aurait peut-être un peu plus Mm. rassuré. Mais non, non, j'avais des coéquipiers les plus anciens, comme tu le rappelles, les Pancho, les José. Il y avait Chouafni, peut-être Eric Roy. Donc, Lilian Lasland, voilà, qui m'ont beaucoup épaulé, justement, à appréhender ce moment-là. Et voilà, à pas me prendre la tête et refaire ce que je faisais très bien en entraînement. Voilà, bah, sauf que là, c'était en match et pour une première en Ligue 1, quoi. Ah ouais, c'est pas mal. Puis en plus, vous jouez ensuite à Toulouse, enfin face à Toulouse au Stade du Ré, et puis vous faites deux titularisations de rang pour finir la saison face à Guingamp-Auxerre, avec le dernier match de la saison, un but de Kamel Larbi. Je ne sais pas si vous avez été avec lui en centre de formation, mais est-ce que à la fin de cette saison, votre façon de voir le football a changé? C'est-à-dire que est-ce que vous vous êtes dit, ça y est, je peux devenir titulaire au l'OGC Nice, ou vous vouliez prendre votre temps? Non, non, oui, pour parler les jeunes de l'époque, c'était ouais, Kamel Larbi, moi et Franck Padovani. Et il y avait aussi Ouais, Franco Dolci à l'époque, un Argentin où on a fait notre formation ensemble. Non, justement, je pense que je me suis pas trop sérieux en fait. Donc d'accord, ouais. justement, parce qu'on avait cette bande-là de jeunes où on avait été formés ensemble, où on avait fait les finales de championnat de France et Gambard, puis champion de France l'année précédente. Et justement, en fait, équipe de France, justement, j'étais en équipe de France avec Franck Padovani. Et non, en fait, justement, je pense qu'on s'est pas pris au sérieux. On n'a pas mesuré la chose, qu'on avait peut-être quelque Mm. chose à faire dans notre club formateur, justement,
pour pouvoir s'y installer sur la durée surtout. Donc non, on est resté les jeunes gamins un peu innocents, un peu foufous, un peu immatures surtout. Et ce qui fait que voilà, chacun a eu des différentes, mais moi j'ai eu des prêts successifs. Et pour m'épanouir, finalement, j'ai dû partir de l'OGC Nice. Donc non, non, c'est avec le recul, voilà, c'est même pas un regret parce que je regrette rien, mais c'est voilà, j'ai pas été assez mature à 18 ans justement quand j'ai fait ma première apparition avec l'OGC Nice. Donc c'est pour ça que Galen Rohr, qui reste sur quand même sur le banc, décide de ne pas vous faire jouer. C'est un manque de maturité, c'est ça plutôt, vous pensez? Non, non, après, il décide je suis prêté à Lorient dans la foulée, Ouais, voilà, l'année en d'après. 2005, ouais. Voilà, justement, pour essayer de m'aguerrir et gagner du temps de jeu. Et à partir de là, ça a été des prêts successifs et parce que le club aussi a évolué. Mm. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était compliqué parce que le club jouait sa survie en Ligue 1. Donc, Ouais. le jour où il nous a lancé les jeunes, entre guillemets, je crois, c'est parce qu'on se sauve à 5 journées de la fin. Donc là, Garnot décide de balancer des jeunes parce que l'équipe était déjà sauvée. Mais c'est vrai que après, par la suite, avec Antonetti, c'était compliqué parce que le maintien était acquis souvent en fin de saison. Donc, c'était Mm. difficile de lancer des jeunes par rapport à l'époque de Clotuel, par exemple. Et justement, en tant que jeune joueur, parce que vous avez joué au GC Nice, c'est pas trop difficile de redescendre entre guillemets d'un étage, d'aller à Lorient, puis même de partir à l'étranger à Gillingham où ça s'est mal passé à cause d'un contrat, si j'ai bien compris, etc. C'est pas trop difficile pour un jeune joueur d'accuser le coup comme ça? C'est difficile, oui, non. Après, moi, ça me permet, c'est une expérience que j'ai vécue à Lorient. Après, à Gillingham, c'était une expérience très, très compliquée pour moi, footballistiquement et contractuellement surtout. Mais non, c'est des expériences, c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, en 2021, à 36 ans, bah, je fous toujours les poules de Ligue 2, donc ça a forgé mon caractère. D'accord, ouais, je vois. Et donc après, vous avez décidé de quitter le gym en 2008. C'était une décision difficile à prendre. Vous voulez vraiment percer entre guillemets à l'OGC Nice ou vous vous êtes dit, bon, là j'ai 23 ans, en 2008, il faut que je prenne mon envol, même si c'est pour redescendre à Sedan. Ouais, non, non, comme je l'ai dit, après, quand vous passez beaucoup d'années dans un club, de la formation jusqu'au professionnel, après, on vous attribue des étiquettes, malheureusement. Et j'avais une Ouais. étiquette un peu ouais, de jeune immature qui prenait tout au-dessus de l'épaule. À l'époque, je sortais beaucoup le soir, donc Ah ouais. j'étais pas sérieux. Donc après, c'était dur. J'ai essayé de changer cette étiquette-là quand Frédéric Antonetti est arrivé. Mais voilà, les dirigeants du club à l'époque, quand le coach arrive, bah, ils font un état des lieux de l'effectif et ils Mm. donnent les grosses lignes des joueurs au coach pour aller plus vite. Donc, mais Antonetti m'avait pris sur le banc, m'a emmené avec lui. J'ai fait une ou deux rentrées, je crois, avec lui. Et j'ai fait beaucoup de bancs avec Antonetti. Mais c'est vrai qu'arrivé au terme de mon contrat, j'ai dit, bah non, ça va être compliqué. Le club était en train d'évoluer aussi également. Donc, j'ai eu l'opportunité de signer à Sedan. Donc, je suis parti à Sedan en Ligue 2 pendant 2 saisons. Ouais, puis après, vous avez fait Châteauroux. Enfin, vous êtes quand même forgé en Ligue 2, vous avez une bonne réputation là-bas. Et ensuite, vous décidez de partir complètement loin, enfin, à l'Omonia Nicosie à Chypre. Pourquoi cette Ouais. décision? Est-ce que c'est le fait à 27 ans de vouloir découvrir une autre culture, une autre langue? Parce que bon, vous avez fait l'Angleterre, mais là, c'est un peu différent. Et puis, il y a aussi la Ligue Europa. Qu'est-ce qui fait que vous voulez partir à Chypre? C'est un ami à moi avec qui j'ai joué à Sedan et à Châteauroux. Donc, il D'accord. est parti une année avant moi à Chypre. Et bah, parce qu'on est très très proches, hein. C'est vraiment un ami, c'est presque un frère. Dans le football, c'est compliqué, mais lui, c'est vraiment quelqu'un à qui je peux faire confiance les yeux fermés. Donc, bah, c'est ce que j'ai fait parce qu'il m'a dit, viens voir à Chypre, quand tu es catalogué entre guillemets joueur de Ligue 2. Voilà, bon joueur de Ligue 2, je pouvais prolonger à Châteauroux. Et il m'a dit, bah, viens tenter l'expérience à Chypre, le cadre de vie est top, pour ta famille, ça va être excellent. On joue les tours préliminaires d'Europa League. Et donc, de passer par exemple de Gaston Petit devant 5-6 000 spectateurs, dès que j'arrive à Chypre, mon premier match, c'est au Maracana contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc, Ouais, c'est voilà, là-bas. quand j'ai vu que je pouvais plus accéder à la Ligue 1 parce que je commençais à me faire tard et que j'ai été catalogué bon joueur de Ligue 2, ben, j'ai tenté l'expérience à Chypre via mon ami Sofiane Cherfa, donc qui est formé à Monaco lui également. Et en fait, c'est un choix que je regrette pas du tout, où j'ai passé peut-être mes meilleures années football, quoi. Ouais, parce qu'en plus, vous jouez la Ligue Europa, vous jouez face à l'Étoile Rouge, l'Astra Giugia. Enfin, c'est quand même des clubs, surtout l'Étoile Rouge, quand Ouais. même, qui veulent dire quelque chose dans le football. Qu'est-ce que ça fait de Ah jouer face à oui, ces équipes-là, de passer peut-être de la Ligue 2 à ça? C'est complètement différent. C'est le plus fort peut-être de votre carrière, ces matchs d'Europa League face à l'Étoile Rouge, ah même bah si oui, vous oui, êtes c'est dommage. éliminé parce que vous êtes Ah bah éliminé oui, de tir au but en plus. ouais, c'est des matchs de Coupe d'Europe. Donc voilà, de passer à des matchs de Ligue 2.
entre guillemets, où voilà, c'était Châteauroux, c'était un club aussi qui voulait se stabiliser en Ligue 2, donc qui jouait le maintien, et de passer à des matchs de Coupe d'Europe pour un joueur comme moi, voilà, qui avait connu la Ligue 1 mais très jeune. Non, non, ça a été une expérience formidable. On a joué le Dynamo Moscou, par exemple. Non, 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 c'était une expérience formidable. Je ne regrette pas du tout. Et du coup, pourquoi vous partez pour la Grèce au Panatolikos, pardon. Pourquoi vous partez là-bas? Qu'est-ce qui fait que Parce vous que avez envie de partir là-bas? Parce qu'en plus, le club était entre la cinquième et la troisième place à peu près chaque année. Et c'est quoi? C'est ce plafond de verre qui fait que vous voulez partir en Grèce? non, 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 non. C'est moi quand j'arrive à Chypre. En fait, 6 mois après, il y a le crack économique, Ah oui, comme il y a d'accord. Ouais. eu en Grèce justement. Donc nous, c'est passé d'abord à Chypre. Et en fait, non, non, ils décident de me prêter parce que entre guillemets, on avait des gros salaires parce qu'on arrivait de l'étranger. Et en fait, comme la situation économique était compliquée au club, et voilà, ils voulaient nous faire tous baisser nos salaires, essayer de casser des contrats à certains joueurs parce que c'était compliqué de les payer. Donc moi, j'ai refusé de baisser mon salaire une deuxième fois. Je l'ai fait une première fois, donc j'ai refusé de le faire une deuxième fois. Donc à partir de là, ben, ça a été compliqué pour le club, compliqué pour moi. Et en fait, non, non, c'est eux qui ont commencé à me mettre à l'écart. Justement après, parce qu'après, c'est un bras de fer psychologique, hein. Ouais. Donc j'ai envie de dire, c'est maintenant que je l'ai vécu. Je dis que c'est de bonne guerre, mais non, non. Donc ils m'ont entre guillemets poussé vers la sortie justement pour alléger la masse salariale en Et fait. c'est Et compliqué. ça m'a. Pardon, Comment? c'est compliqué à vivre en tant que footballeur. Enfin, on se dit la réalité d'un footballeur, quand on signe pro, on se dit c'est un peu idyllique, etc. Là, on retombe un petit peu dans le côté sombre un peu du football, quoi. Le fait de ne pas être payé quasiment, de devoir baisser son salaire drastiquement, les crises. C'est difficile à gérer avec une famille sur le dos. Ouais, non, après c'est difficile, oui. Heureusement qu'il y a eu ma femme et les enfants qui ont toujours été là pour moi, pour m'épauler, parce qu'en plus là-bas j'étais seul. Donc vous rentrez dans le bureau, vous faites face à une armada de 10 ou 15 dirigeants qui parlent à moitié grec. Donc moi je ne comprenais pas. Donc j'étais obligé de m'exprimer en anglais avec eux, mais dès qu'ils voulaient pas que je comprenne, ils parlaient en grec. Donc, mais non, là ça m'a forgé. C'est des expériences qui me servent au jour d'aujourd'hui. À l'arrivée, je m'en suis sorti. J'ai été prêté en Grèce, ce qui m'a permis de jouer contre l'Olympiakos, le PAOK, Panathinaikos. C'est une expérience aussi formidable, hein. Pour moi, ça a été un mal pour un bien. Entre guillemets, j'ai aidé le club d'Omonia parce qu'ils avaient pu me payer à prendre en charge mon salaire parce que c'était le club grec qui le faisait. Et après, je suis revenu. Il me reste encore une année de contrat après à Omonia, donc je suis revenu et bon, on a continué le brave terre et j'ai eu la chance de résilier mon contrat à l'amiable et trouver un nouveau challenge à Lens. Donc, mais non, non, c'est une expérience que j'ai adoré, hein, même si il y a eu des moments compliqués avec des retards de salaire, comme tu peux le dire. Mais en fait, si c'était pas pour revenir à Lens, j'aurais baissé mon salaire et je serais resté à Chypre, Ah concrètement. ouais, d'accord, ouais. Parce C'était que vraiment quelque chose que vous avez adoré, quoi. ah ouais, Ouais. j'adorais la vie, j'adorais le club. Ils demandaient de baisser le salaire parce que c'était en pleine crise économique, donc c'était compliqué aussi. C'était pas pour faire du mal aux joueurs. Donc non, non, j'aurais baissé mon salaire, j'aurais continué sur la durée, hein. Ah, c'était Mais une vraie Lens, histoire d'amour, ouais. ah ouais, Lens, mais après Lens, c'est vrai qu'en France, revenir en France après 3 ans à l'étranger, non, non, c'est un club, un challenge que je pouvais pas refuser. Ah oui, voilà, justement, je voulais parler de Lens parce que c'est réputé pour être une grosse ambiance, surtout en Ligue 2 par rapport à d'autres clubs. Et vous loupez la montée de peu. Qu'est-ce que vous retenez? Peut-être de la déception de ne pas être monté, de jouer la Ligue 1 avec Lens, ou le truc de se dire, bah, on a joué dans le plus beau public de Ligue 2, voire un des plus beaux de France. Ah ouais, non, de jouer devant le plus beau public, ouais, ouais, c'est peut-être, non, la déception, c'est parce qu'on reste compétiteur avant tout. C'est pas une fin en Mm. soi de jouer à Bollard pour moi, hein. Ouais, ouais. Donc, non, non, c'est la déception, c'est de, justement, on s'est engagé tous les jours de l'effectif pratiquement, de s'engager sur 2 ans, justement, avec l'objectif de remonter en Ligue 1, avec Antoine Camboré la première année, puis Alain Casanova la deuxième. Et non, c'est vrai qu'on échoue aux portes des playoffs la deuxième année, donc, non, non, parce que on regrette. Ouais, ouais, on regrette de ne pas avoir atteint l'objectif, justement, pour ces supporters qui nous ont suivis en Ligue 2. On jouait à guichet fermé devant 35 000. Ah, C'était, ouais, le seul regret que j'ai, c'est pour moi voilà, de vivre une montée avec un club, mais surtout pour la ville de Lens et les supporters à ce moment-là. Bon, maintenant, ils y sont. On est pour eux, je suis content oui, pour eux. ouais, c'est clair. Puis en plus, ce qui est dommage, c'est que vous loupez la montée avec Boulogne parce qu'il y a ce problème de Covid. Je crois que vous terminez troisième en 2020 et il n'y a pas ce fameux match de barrage, etc. Pourtant, vous avez joué qu'une année, mais on a l'impression que vous êtes un peu épanoui là-bas. Vous avez quand même mis 5 buts en tant que défenseur central, c'est pas mal du tout. Pourquoi avoir quitté Pau? C'était vraiment une opportunité, peut-être voilà, la seule qui pouvait arriver à ce moment-là, parce qu'il venait de monter en Ligue 2 pour à ce moment-là. Ouais. Ouais, ouais, non, non, c'est vrai que le Covid l'année dernière avec Boulogne nous a fait mal parce que c'est vrai qu'ils arrêtent le championnat et on est à 2 points de Pau, à 1 point de Dunkerque.
C'est vrai que troisième, normalement, on aurait dû jouer au moins ces barrages pour nous laisser la chance de pouvoir accéder à la Ligue 2. Bon, la Fédé on a décidé autrement. C'est vrai que c'était une année compliquée où on était un peu tous en flou. C'était que cette année, je pense que le championnat est mieux géré. Mais non, non, c'est vrai que j'ai passé 10 mois à Boulogne. Pourtant, j'ai passé que 10 mois parce qu'avec l'arrêt du Covid, j'ai même pas passé une année. Et je me Ouais. suis senti ouais, comme un poisson dans l'eau, que ce soit avec les supporters, le groupe, les joueurs, les dirigeants. C'est vrai que j'ai passé 10 mois, mais j'en parle comme si j'en avais passé 10 ans parce que c'est des moments forts qu'on a vécu en si peu de temps. Donc, mais après, c'est vrai que l'opportunité après 3 ans national, à 35 ans, de retrouver la Ligue 2, c'est vrai que c'est un challenge. Même si c'est un club qui découvre le monde professionnel, le Pau FC. Donc bon, aujourd'hui, on peut en parler parce qu'on est maintenu. Mais c'est vrai que c'était une saison très, très compliquée pour nous. Mais l'objectif est atteint, voilà, pour une première année en professionnel, d'avoir maintenu le club. Après, on verra ce qui se passe l'année prochaine. Mais non, très fier voilà, d'avoir pu me donner les moyens de retrouver la Ligue 2 à 35 ans. Surtout que vous étiez capitaine et vous avez quand même été un des joueurs principaux de cette équipe. Mais pourquoi d'ailleurs, j'ai noté que vous avez pu jouer après la 26e journée et la défaite face à Niort. Est-ce que c'est l'entraîneur qui a décidé de changer de schéma de jeu ou d'autres raisons contractuelles ou j'en sais Non, rien? Non? je me blesse à New York, je sors à la mi-temps. Ah ouais, d'accord, ouais. Et après, je suis absent des terrains pendant un mois, je crois. Donc, parce que j'avais une petite inflammation du tendon que je traînais depuis un bon moment, depuis le début de saison. Et c'est vrai qu'avec les changements de température et les changements de surface, surtout aux entraînements Ah, et des terrains, bah, ça devient de plus en plus compliqué à pouvoir le gérer en match. Donc, non, non, j'ai eu besoin d'un temps de repos. Je me suis remis de cette blessure. L'équipe a très bien tourné en mon absence. Et donc, j'ai réapparu dans le groupe en tant que remplaçant parce que l'équipe tournait très bien. Le coach voulait pas casser cette dynamique parce qu'on était dans une période compliquée. Donc, c'est les aléas du football, mais je m'étais bien remis par exemple de ma blessure au tendon et j'accompagnais l'équipe tous les week-ends justement que ce soit moralement, hein, si j'avais pas la chance de rentrer, mais si j'avais la chance de rentrer, de donner le maximum justement pour finir le travail, gagner les matchs et justement maintenir le club en fin de saison. donc là, ouais, ça a été une belle expérience. Et là, du coup, on vous annonce sans indiscrétion, parce que c'est sur Internet, du côté de Bourg-Péronat. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous voulez continuer en national ou vous avez un désir de partir à l'étranger, de jouer en Ligue 2? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on a des infos croustillantes à savoir aujourd'hui ou c'est difficile? Info, non, non, partir à l'étranger, non, maintenant ça va être Non, compliqué c'est parce mort. que j'ai deux enfants qui ont 12, 13 et 10 ans, donc Ouais. quand ils étaient plus jeunes, c'était plus compliqué de les faire rater l'école pour rentrer en France, etc. Là, non, ils sont au collège, donc ça devient assez sérieux. Je peux pas, nous, on est en vacances mi-mai, donc je peux pas les faire partir début juin alors qu'il reste un mois et demi d'école. Donc, non, Ouais. non, maintenant, partir à l'étranger, j'ai eu mon expérience, j'ai fait 4 ans à l'étranger, c'est très bien passé. On en garde un bon souvenir, donc, mais maintenant, les enfants commencent à grandir, donc ça devient de plus en plus compliqué. Après, je suis toujours sous contrat au jour d'aujourd'hui, je suis toujours sous contrat avec Pau, parce qu'on avait pratiquement tout signé 1+1 en cas de maintien. Parce que si on redescendait, ben forcément, le club perdait le statut professionnel. D'accord, ouais. Donc, des infos, non. Et je sais qu'il y a des clubs de national qui s'intéressent à moi. J'ai la chance qu'à mon âge, justement, j'intéresse encore des dirigeants et des coachs. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Mais je pense que ça va se décider d'ici les prochains jours, savoir si je vais avoir une discussion avec les dirigeants de Pau, justement, pour savoir déjà ce qu'ils comptent faire et le rôle qu'ils veulent m'attribuer au sein de l'équipe. Et après, je verrai en fonction des opportunités. Si je reste à Pau, après, c'est vrai que je pense également à une reconversion. Donc, savoir si je m'inscris dans un projet en national ou même en N2 ou en N3, s'il y a une reconversion derrière. Donc, ça, ce sera étudié. Mais c'est vrai que la priorité est à Pau parce que je suis en travail avec Pau. D'accord. Et justement, je voulais évoquer cette reconversion. Est-ce que vous avez des idées? Vous voulez rester dans le monde du football ou vous envisagez d'autres métiers, d'autres formations? Non, 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 je dis non. Mais c'est vrai que j'aimerais rester dans le monde du football. Après, c'est les opportunités, c'est les relations, les contacts, ça dépend de plein de choses. Après, j'ai passé des diplômes justement en management du sport. Je compte passer mon BEF. Bon, c'est en activité, c'est compliqué, mais je pense que dès que j'arrêterai, je passerai mon BEF, mon diplôme d'entraîneur. Et Ah après, ouais, c'est vrai d'accord. que j'essaierai j'ai profité de mes vacances là avec 10 jours à Nice justement pour aller voir les amis au centre de formation et notamment mon ancien coach Manu Pires, donc justement pour parler de cette fameuse reconversion, voilà, du projet de l'OGC Nice et de mon cas personnel. Donc on a bien discuté et c'était une discussion très intéressante et enrichissante.
Donc, ça m'a permis de revoir un peu tous les anciens, justement, du centre de formation, les personnes du bureau, les anciens coachs et partenaires comme Cédric Varro, Marama. J'ai croisé Apa Monekashi, Johan Odell, Ah donc ça ouais. m'a fait plaisir de les revoir. On verra en temps voulu les autres et voilà ce qu'on pourra me proposer justement pour la reconversion. Et justement, parce que vous parlez de l'OGC Nice, c'est une belle passe décisive que vous faites pour un défenseur, c'est pas mal. Quel regard vous portez sur le gym actuellement? Parce qu'il y a eu une très très bonne évolution jusqu'en 2017 avec la troisième place, et là ça stagne un petit peu, il y a eu Neos. Qu'est-ce que vous pensez du gym? Ça a complètement changé, mais quelles perspectives vous voyez en tant que suiveur de un peu loin quand même de l'OGC Nice, mais toujours niçois, donc qu'est-ce que vous pensez du gym actuellement là? Je pense et j'espère que le gym va continuer d'évoluer. Donc, comme tu l'as dit, ils ont fait le nouveau stade, l'Alliance, nouveau centre de formation justement pour les jeunes que j'ai eu la chance de visiter pendant ces vacances. Non, non, ils ont des outils de travail exceptionnels justement que ce soit pour la formation ou pour le groupe professionnel, voilà, de travailler dans de très bonnes conditions et essayer de bâtir une équipe et un projet sur plusieurs années parce que c'est vrai qu'on sait que en une année ou en 6 mois, c'est très compliqué de bâtir quelque chose. Donc, non, non, j'espère et je pense que Nice va évoluer et se battre au fil des années justement pour ses places européennes et être régulièrement dans ces places européennes. Parce qu'ils ont tout, la ville supporte le gym, la population supporte le gym, le club s'est développé avec le stade et le centre de formation. Donc non, après, je pense que Ineos, après, moi, je connais pas les dossiers exacts, mais je pense que c'est un actionnaire qui a l'air insolide, je pense qu'ils ont une ligne directive, justement. Donc c'est vrai, là, c'était 2 saisons un peu compliquées pour le club, mais je pense que, voilà, ils vont faire table rase, un peu essayer voilà, remettre un peu tout le monde dans le droit chemin, que tout le monde ait une même ligne de marche à suivre, et je pense qu'après, ça ira naturellement, je pense. D'accord, ça marche. Et vous parlez de l'Alliance Riviera, vous avez eu la chance de jouer à l'Alliance Riviera. C'était avec la Mmh. Seleção, c'était avant Ouais, un match France-Italie, si je ne me trompe pas, le match des légendes. ouais. Et vous avez porté donc le maillot de la Seleção. Est-ce que ça a une portée très, très forte pour vous en tant que Niçois? C'est quoi cette sensation de se dire qu'on joue pour son pays, même si bon, le pays de Nice n'existe pas en tant que tel reconnu par la FIFA, mais quel est votre ressenti sur l'importance de la Seleção, l'importance du côté vraiment niçois, du côté local? Vous avez senti ce poids du truc de se dire je joue pour Nice, pour le comté de Nice plus que pour l'OGC Nice? Ce poids, non, une grande fierté pour moi en Ouais, la tant que fierté, ouais. Niçois. Une fierté. Après, le poids, non. J'ai eu la chance de revêtir le maillot de l'équipe de France en sélection jeune. Donc, et ça fait X années que je joue en professionnel ou en amateur, au niveau national. Donc, non, non, cette pression, non, non, au contraire, c'était une grande fierté, une grande joie, un immense honneur voilà, en plus de revoir tous mes copains avec qui j'ai pu évoluer par le passé, qui ont aussi évolué dans différents clubs et différentes catégories. Non, non, avant tout, c'était vraiment une fierté et un plaisir de revoir tout le monde. Voilà. Et de découvrir l'Alliance, parce qu'à l'époque, Ouais. j'étais jamais retourné à l'Alliance. Moi, je m'étais arrêté au Stade du Ré. Donc, non, non, de fouler cette pelouse devant justement ma famille, mes proches, comme à l'époque. Non, non, c'était, ouais, il y avait un petit peu d'émotion aussi, parce que ça faisait plaisir de fouler la pelouse de l'Alliance et de revoir tout le monde, les copains, les dirigeants, les entraîneurs, Fred Joria, que moi j'ai connu au centre de formation. Non, non, c'était une immense fierté, non, non. Et surtout le match, c'était pour les victimes de l'attentat, donc Mm. d'autant plus voilà, d'émotion et de fierté de justement pouvoir jouer ce match-là pour ces familles et à qui on pense chaque année. Donc, non, non, c'était une immense fierté. Et est-ce qu'on a une chance de vous voir l'année prochaine, du coup, avec la Sud, parce que la CONIFA a reporté la Coupe du Hum. Monde internationale des clubs des sélections. Est-ce qu'on a des chances de vous voir l'année prochaine? En plus, ça se joue à Nice pour ceux qui nous écoutent. Pour le rappeler, est-ce qu'on a une chance de vous voir sous ce maillot ou en tant que professionnel, ça sera un peu difficile? Euh, ça me paraît compliqué. Donc, après, tout dépendra de où je serai, à quel niveau j'évoluerai, si j'aurai les disponibilités justement pour accompagner les copains à jouer ce tournoi. Donc, non, non, moi, je l'espère toujours. On espère toujours parce qu'on a un groupe WhatsApp où on s'envoie tous des messages. Ok. On espère se retrouver tous ensemble. Mais c'est vrai qu'après, les reprises des différents joueurs, des différents clubs et différents niveaux, c'est pas les mêmes. Donc surtout les dates. Donc, non, non, mais j'espère pouvoir y participer, oui. Ah bah, ça serait énorme. Et puis, écoutez, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de votre carrière, on a tout balayé. Donc, bah, écoutez, merci
d'avoir répondu à nos questions. C'est super sympa. C'est-à-dire. C'est une Merci à chance toi. énorme d'avoir eu un ancien joueur du gym, quelqu'un qui a Sorti, eu quand même une très belle ouais. carrière. T-shirt en plus. Ah oui, en plus, ouais. Magnifique niçois. J'ai vu le tatouage aussi. C'est un tatouage du gym, c'est ça? Enfin, de Non, Nice? non, Non? ouais, non, il y a un peu tout. Ouais. Il y a un peu Famille, tout. ouais, il y a un peu tout. Bon, ben voilà. En plus, vous avez mis le beau t-shirt. C'est parfait. Moi, j'ai mis le maillot de Renato Sivelli. Donc, un compère en défense centrale. Donc, écoutez, merci beaucoup. Ça fait super plaisir d'avoir que vous ayez répondu à nos questions. Non, de Et rien, puis, avec plaisir. et puis voilà, bah, merci. Bonne chance à vous pour la suite de votre carrière. On espère que vous trouvez un challenge qui va vous plaire Ouais, dans les années à venir et pourquoi pas l'année prochaine avec la sélection pour ouais, je remporter à l'espère nouveau aussi. ces Ouais. championnats. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, au revoir.